Chers amis, bonjour Narissa, Myriam et Nadège. Donc ce matin, j'ai le grand plaisir d'accueillir Narissa, Myriam et Nadège dans cette nouvelle table ronde Regard de femmes entrepreneurs, un regard croisé sur l'entrepreneuriat en général. D'abord, pourquoi Narissa, Myriam et Nadège? Eh bien, parce que nous avons abordé il y a quelque temps la sororité et ces trois femmes extraordinaires qui sont aussi des amies maintenant m'accompagnent dans le nouveau lancement, dans ce lancement de l'école internationale éco-entrepreneur, qui est finalement le premier, où vraiment maintenant l'école est structurée, elle est prête donc à accueillir les premières cohortes. Et donc rien que pour ça, déjà, je les remercie infiniment. Et en plus, eh bien, continuons dans cette, voilà, dans cette évolution, dans cette ouverture. Et vous allez voir, elles ont des choses extraordinaires à nous partager, parce que c'est aussi des femmes chefs d'entreprise. Euh, et pour moi, c'est aussi des femmes d'envergure. Et donc, quand on est entrepreneur, avec ou sans eux, eh bien aujourd'hui, on a beaucoup de challenges. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ce qui différencie une grande catégorie d'entrepreneurs, je dis bien du reste de la planète, c'est l'engagement vis-à-vis donc de leur projet entrepreneurial, de leur entreprise. Et dans cette entreprise, il y a tant l'entreprise physique qui nous permet de partager nos valeurs que l'entreprise qui est notre vie finalement. Donc, je vais maintenant passer la parole à Narissa, Myriam et Nadège, qui ont aussi des vies extraordinaires. Et c'est ce qui leur permet aussi aujourd'hui de partager ces grandes valeurs, chacune à travers son domaine. Et vous allez voir qu'on est dans des domaines très différents. Donc, mesdames, je suis honorée de votre présence et je vous passe la parole pour vous présenter et pour dire qui vous êtes et pourquoi vous faites ce que vous faites. Who wants to start? Bon, moi, je veux bien commencer. Ok. Je- Alors, donc, je suis Nadège Mantimila, je suis la fondatrice de l'approche Se choisir pour mentir. Donc, c'est vraiment une approche qui est basée sur la connaissance de soi. C'est une approche basée aussi sur le développement personnel, pas du tout les régimes, tout ça. Voilà. Et c'est l'approche s'appelle Se choisir pour mincir. Et pour moi, le plus important, c'est se choisir. Donc, j'accompagne les personnes à se choisir. Et la conséquence, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elles perdent du poids. Voilà. Et donc, j'ai choisi de m'engager dans ce sujet-là il y a 4 ans maintenant. C'est un sujet qui me passionne parce que la minceur n'est pas un sujet superficiel comme on pourrait le penser. C'est un sujet de société, un sujet santé, un sujet lié à nos relations aussi, à la relation intra- et interpersonnelle. Et c'est un sujet qui me passionne aussi parce que ça fait partie de mon histoire, bien sûr. Et parce que moi aussi, je suis challengée par rapport à ça. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, quand on est challengé par rapport au sujet qu'on porte, ben c'est encore mieux parce que du coup, on se sent de montrer l'exemple et ça nous sert à nous aussi, en fait. Voilà. Moi, je trouve que quand notre vie professionnelle est au service de notre vie personnelle, bah, c'est on a tout gagné. Voilà. Merci Nadège. Merci Nadège. Je vais prendre la suite. Eh ben, vas-y Myriam. Myriam Hoffman, autrement connue sous le nom de Mademoiselle M. Alors moi, c'est il y a 31 ans aujourd'hui que je me suis engagée dans ma profession qui est le conseil en images. Alors je ne savais pas quand j'ai démarré que ça durerait 31 ans. Ça, c'est évident. Néanmoins, j'ai toujours eu cette passion, au-delà d'une passion, d'une espèce de vocation qui m'habite sans que je puisse l'expliquer. C'est au-delà du pourquoi, qui fait que eh bien, cet engagement, en fait, il est hyper naturel. Au-delà de qualités personnelles que je peux avoir et dont on débattra peut-être tout à l'heure. Et donc, comme tu as souligné toi aussi, Nadège, que la minceur n'est pas un sujet superficiel, eh bien l'image, contrairement à ce que
ça évoque, c'est loin d'être un sujet superficiel également, parce que ça touche aux quatre piliers fondateurs que sont l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, mais aussi aujourd'hui à un débat vraiment écologique, éthique, à travers tout ce qui se passe sur l'ultra-consommation de la planète. Donc, ça touche donc à l'humain, ça touche à la planète. Et c'est ça qui m'habite à travers mes formations, mes consultations, mes livres, mes conférences, etc., etc. Donc voilà pour ma présentation. Narissa, je te cède la parole. Merci Myriam. Alors, je m'appelle Narissa Claude et moi, mon domaine, c'est l'éveil de soi, spirituel, une spiritualité universelle. Et depuis petite, en fait, je suis ultra sensible, donc je suis connectée avec des mondes invisibles, hein, ce qu'on appelle comme ça, et je diffuse depuis 10 ans maintenant du contenu. Je crée des espaces que j'ai choisis sur Internet, hein, des espaces en ligne pour permettre des personnes qui sont sensibles, qui se cherchent, qui ont envie de comprendre pourquoi elles ressentent des choses différemment des autres, pourquoi elles se sentent peut-être comme des extraterrestres et de faire rencontrer des experts, des entrepreneurs, des personnes qui se sont engagées à transmettre aussi des choses sur le sujet. Voilà, donc ce que j'adore, c'est de faire des espaces de rencontres, des challenges, des sommets et d'aider principalement les entrepreneurs conscients et éveillés à pouvoir se diffuser grâce aux outils, aux leviers du net pour diffuser vraiment leur message. Et c'est vrai que le challenge, ça a été d'assumer cette partie-là, parce que surtout en France, c'est quelque chose qui est un petit peu tabou, même beaucoup. On a toujours cette espèce de chasse aux sorcières. Donc quand on est médium, quand on est sensible, quand on a des perceptions différentes, c'est quelque chose de très difficile à assumer pour son entourage. Mais en tout cas, c'est mon cheval de bataille, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent aujourd'hui. Les personnes vont de plus en plus s'ouvrir à ces perceptions un petit peu différentes. Donc, j'ai fondé le canal de l'âme et des mondes invisibles pour que personnes puissent aussi être connectées à ça, mais sans perdre la connexion à la Terre et à la réalité. Et justement, en faire quelque chose pour magnifier leur quotidien. Donc, ça, c'est mon sujet. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Alors, aujourd'hui, on a choisi un sujet qui me tenait à cœur et que je voulais partager avec vous. Et comme vous allez voir, on va l'aborder avec des horizons très différents, mais il y a un axe qui nous réunit. Et donc, le sujet que je souhaite que l'on aborde aujourd'hui, c'est celui de l'engagement. Pour les personnes qui me connaissent et celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Sabrina Benmechri, je suis docteur en écologie et je suis expert international en gestion des ressources naturelles. Et donc ça fait maintenant 35 ans que je suis totalement engagée dans l'écologie et la préservation de la planète et des ressources. Et surtout, j'accompagne aussi bien les grands décideurs, les bailleurs de fonds, dans les stratégies internationales environnementales et je suis aussi la fondatrice de l'École internationale éco-entrepreneur 5.0. Et pourquoi l'engagement? Donc, à mon niveau, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ce soit depuis Kyoto, depuis 1992, où les peuples, mais aussi les gouvernements, les décideurs se sont engagés dans le développement durable, eh bien, le constat réel, c'est que la situation au niveau de l'écologie ne s'est pas améliorée. Elle a même empiré, puisque nous vivons actuellement une grande phase de dérèglement climatique, de désertification, voire nous sommes en train de traverser la 6e extinction de la biodiversité. Et donc, c'est vraiment la question que je me suis posée, pourquoi et comment on en arrive là? Et est-ce que l'écologie est juste l'affaire de ceux qui s'occupent de l'écologie? Donc moi, je parle beaucoup aussi d'écologie intérieure et je pense que le pilier de l'écologie commence par notre écologie finalement intérieure, c'est-à-dire notre engagement vis-à-vis de soi. Et moi, cet engagement, je l'ai pris à l'âge de 9 ans et il a été indéfectible dans ma vie. Et Dieu sait qu'il m'a emmené à faire des choix pas toujours simples, en commençant par celui d'être entrepreneur et à la recherche de ma propre liberté.
quand on le dit comme ça, c'est toujours très facile, ça fait rêver beaucoup de gens. Et vous allez voir que l'engagement est loin d'être une affaire simple. Et je vais demander à mes amies, parce qu'elles aussi, elles sont très engagées dans ce qu'elles font, comment elles ont pu tenir leur engagement. Voilà, quels sont les standards que vous avez mis euh, par rapport aux exigences vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre métier, pour tenir l'engagement que vous avez pris l'une et l'autre. Parce que ce n'est pas simple, mais c'est possible. Je veux bien prendre la parole pour commencer, Sabrina. Par rapport à cette notion d'engagement, je crois que la pierre fondatrice, c'est quand même d'avoir un pourquoi très fort, euh, c'est-à-dire de se sentir habité par une mission, on peut appeler ça comme on veut, selon le domaine, selon le business dans lequel on est, qui souvent nous touche aussi directement. C'est pas juste une cause qu'on a envie de défendre parce qu'on l'accueille sur le bord du chemin. Et, euh, et après, cette notion d'engagement, je la trouve assortie de la notion de détermination, c'est-à-dire être déterminé à poursuivre son engagement dans ce pourquoi. Euh, et, et, et donc, ça nécessite une ouverture d'esprit, ça nécessite aussi de vouloir peut-être sortir de la façon de penser, un thinking out of the box comme ça. Donc pour moi, cette notion d'engagement, c'est un pourquoi à la base et une forme de détermination, euh, en tout cas pour commencer. En fait, en tout cas, pour moi, ce sont des ingrédients qui sont indispensables quelque part. Très intéressant. Avoir un pourquoi fort et être déterminé. Ça me parle, en tout cas personnellement, ça me parle totalement. Mhm. Et pour vous, Narissa, Nadège? Moi, je peux rebondir dessus, je suis parfaitement d'accord déjà, Myriam. Et je dirais que pour être engagé ou déterminé ou motivé, enfin voilà, quel que soit le mot qu'on met derrière, même si c'est pas exactement les mêmes mots, il faut se connaître, il faut avoir l'envie de passer du temps avec soi. Il faut prendre conscience que bah, le temps qu'on va consacrer à se connaître est de l'investissement. Voilà, en fait, il faut aimer, apprécier la solitude. La solitude, c'est pas se sentir sans les autres, c'est se retrouver en fait. Donc il faut apprécier ça pour aimer apprendre à se connaître, passer du temps avec soi en fait. Sinon on vit dans... Sinon notre pourquoi on peut pas l'avoir en fait. Tant qu'on creuse pas. On creuse pas vraiment qui on est, pourquoi on est là. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, moi, pour moi, se connaître, c'est l'essence même de la vie, quoi. Pour moi, on est sur Terre pour apprendre à se connaître. Et tant qu'on n'a pas compris que ça, c'est le plus important, il y a pas d'objectif plus important que apprendre à se connaître et à s'aimer, pour moi, c'est plus important que être une bonne maman, que être une bonne épouse, que trouver l'amour de sa vie, que... Moi, l'objectif ultime, il est là, en fait. Et tant qu'on n'a pas ça, ben, on ne peut pas trouver notre pourquoi. On ne peut pas être engagé dans quel que soit le sujet qu'on décide, en fait. On- Sinon, on est dans le flou. Et quand on est dans le flou, le cerveau, il n'aime pas le flou, il n'aime pas les doutes. Donc, du coup, on ne reste pas engagé. Donc, au fait, l'engagement nous amène aussi à cheminer avec nous-mêmes. En effet, ça revient aussi à ce que disait Myriam, à connaître notre pourquoi, notre big why finalement. Et, Mm. et il serait difficile d'entreprendre si on ne connaît pas ce pourquoi, mais peut-être qu'on y reviendra, mais comment justement accompagner et aider ceux qui se cherchent? Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui se cherchent. Alors, je veux bien rebondir là-dessus. Dans le pourquoi, souvent, en fait, moi, je me suis confrontée à quelque chose qui était un petit peu difficile au début parce que je cherchais mon pourquoi, mais à travers le regard des autres. C'est-à-dire que j'ai pris quand je suis devenue entrepreneur sur Internet, donc j'ai pris des formations, etc. Et l'exercice, c'était de trouver notre pourquoi, justement.
sauf qu'il n'était pas connecté à mon vrai pourquoi. Donc j'ai cherché pendant 2 ans, j'ai erré et je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent, qui cherchent un petit peu à se définir, mais ça part d'un espace, on va dire superficiel, pour faire bien, parce que donc c'est très mental. Et puis finalement, comme la vie d'entrepreneur est un chemin initiatique, hein, tout va faire pour nous pousser justement à nous connaître vraiment et à nous aimer, comme tu l'as dit, Nadège. C'est vraiment, à un moment donné, on va être confronté à des problématiques, à des choses, et puis on va s'ouvrir sur un espace blessé. Il y a quelque chose qui va devoir de toute façon ressortir à partir de nos blessures, et c'est là qu'on va pouvoir toucher le vrai pourquoi et qu'on va pouvoir le connecter. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai finalement trouvé mon pourquoi avec cette sensibilité, alors que c'était pas vraiment quelque chose qui m'enchantait. Ça faisait pas très bien sur le papier d'être voilà, d'être en lien, d'être capable de parler aux défunts. Je l'assumais absolument pas. Sauf que c'était vraiment ça que j'avais à apporter au monde. Donc j'ai assumé, et c'est à partir de ce moment-là aussi où tout s'est aligné, où ça a aussi décollé, parce que j'avais en face de moi un vrai public et ça touchait vraiment quelque chose de très profond. Et c'était assez difficile à assumer. Ça partait de quelque chose de honteux pour moi. Et finalement, c'est devenu mon vrai pourquoi, d'aider les personnes justement à assumer cette partie-là, cette sensibilité dans une société qui ne l'accepte pas vraiment ou qui en rigole, et, alors que c'est une vraie force. Voilà, quand on l'intègre bien. Ce que tu Par dis, rapport par rapport à ta question, Sabrina, moi je crois que, et ça, c'est intrinsèque, je pense, et sous-jacent à ce que tu dis, Narissa, il y a aussi d'écouter son intuition. Euh, Parce que là, si je te parle de mon exemple personnel, quand j'étais petite, je voulais être pilote, détective privé, photographe, etc. Et puis chaque fois, on me disait, mais non, c'est trop compliqué, tu vas pas y arriver, etc. Puis je me suis engagée dans une voie parce que bah, il fallait bien s'engager quelque part. Et je me suis retrouvée à exercer un métier qui pour moi n'avait aucun sens. Et, euh, et puis quand j'ai découvert par hasard le conseil en images, qui à l'époque n'existait pas dans les pays francophones, dès l'instant où j'ai vu ce métier, euh, pour moi, c'était une évidence que c'était ça. Et pourtant, le métier n'existait pas dans les pays francophones. Donc, je veux dire, c'était comme choisir un métier inexistant. Mais en fait, j'ai su écouter mon intuition parce que si j'avais fait une colonne, un papier, les plus, les moins, j'avais que des moins et j'avais zéro plus. Et néanmoins, eh ben, je me suis écoutée. Donc pour moi, il y a aussi dans trouver son pourquoi, c'est être vraiment à l'écoute de ce qui nous anime, quoi, de la vie qui est en soi. mais ce que tu dis, c'est super intéressant parce que, en effet, je dirais qu'une grande majorité de personnes ne le connaissent pas. Pourquoi? Ne le connaissent pas, ce chemin. Et en ce moment, on traverse, en tout cas, nous, dans l'écologie, on parle beaucoup de transition écologique, mais pour moi, il n'y aura pas de transition écologique tant qu'il n'y aura pas une transition de l'être. Mm. Donc, on est en plein dans ce grand chantier, justement, de la transition. Euh, Pourquoi 80% des gens ont du mal à se connaître? Peut-être aussi parce qu'on a créé une société aujourd'hui où l'on veut tout vite, où l'on veut tout consommer, on veut que tout soit prêt, mais on a tout créé pour mettre ces schémas dans la tête des gens. Pour moi aussi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres et des circonstances. Après, je pense que chaque âme a son propre printemps, j'ai envie de dire. Pour certains, il arrive à l'âge de 9 ans, pour d'autres, il va arriver à 30 ans, et pour d'autres, il va arriver à l'âge de 70 ans, et c'est OK. Donc, finalement, comment on chemine justement à travers tout cela pour trouver eh bien, cet engagement, la raison d'être de pourquoi on est venu finalement et qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre. Et dans cet entreprendre, où est la balance entre à quel moment notre entreprise sert notre vie, mais à quel moment aussi notre vie sert notre entreprise finalement. Si tu n'avais pas fait les expériences que tu as fait, eh bien, tu n'aurais peut-être pas développé ton intuition qui t'aurait amené à trouver ton métier de cœur.
d'une certaine manière, tout nous sert. La question, c'est vis-à-vis de quoi on s'engage? Est-ce qu'on s'engage d'abord vis-à-vis de soi? Est-ce qu'on s'engage vis-à-vis des autres? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que ça se passe au même moment? Comment ça se passe? Si on prenait Ah. l'engagement comme un processus. Mm. Mais si on relie l'engagement au pourquoi, le pourquoi, il peut évoluer en fait. Moi quand j'ai commencé il y a 4 ans, mon pourquoi était un peu flou. Je savais que c'était le santé, l'accompagnement à la personne, le mieux-être, mais je n'avais pas exactement ce que j'ai aujourd'hui en tête. Et je suis sûre que dans 2 ou 3 ans, il sera encore plus affiné, puisque c'est forcément lié à notre connaissance de nous-mêmes, notre développement, notre chemin. Donc, il faut en effet écouter son intuition, mais pour moi, l'engagement, il est plus par rapport à notre expérience humaine. Donc, et en tant qu'entrepreneur, c'est notre expérience d'entrepreneur. Je teste quelque chose, je vois ce que ça fait en moi. Est-ce que ça m'apporte de la satisfaction? Est-ce que je suis fière de moi d'aider des personnes sur ce sujet-là? Ouais, bof, bon, bah, je change un petit peu jusqu'à trouver le sujet où on est à la fois compétent et à la fois, waouh, quand il y a un client qui vient et qui nous dit bah, ma vie elle est extraordinaire grâce à toi, ça, waouh, ça remplit énormément. Je pense qu'on peut toutes les quatre avoir des personnes comme ça qui nous ont fait des retours où on se sent rempli d'un amour et d'une fierté aussi quand même. Et c'est là qu'on dit, ah oui, là ça me plaît, donc on touche quelque chose du doigt. Euh, alors que parfois, on peut avoir une contribution qui est certes spectaculaire, on dira, mais ça ne nous fait rien en fait, ça ne résonne pas. Et je pense que l'engagement, il est sur l'expérience. Je teste qu'est-ce que je fais, ce que j'apporte, je teste ma contribution. Est-ce que j'ai un retour par rapport à mon épanouissement? Oui, non, hop, je réoriente, etc. Je pense c'est plus sur ça l'engagement. Et Et puis l'engagement, je crois qu'il ne doit pas être fixe non plus, c'est-à-dire qu'il doit aussi être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Hmm. Tu vois, si je prends par exemple le conseil en image tel que je l'ai vécu, quand j'ai démarré le conseil en image, ça nourrissait quoi en moi? Une valeur d'esthétique, du beau, de rendre les gens beaux. Ensuite est venue se greffer la confiance en soi. Ça rend non seulement beau, mais cette beauté amène une assurance, un rayonnement. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe justement sur la planète et l'ultra-consommation, c'est aussi défendre une cause et justement dire aux femmes, mais réveillez-vous, vous ne voyez pas que vous êtes manipulés par la société de consommation qui vous apprend uniquement à dégainer la carte de crédit pour dépenser sur des choses qui n'ont aucune valeur. Et elles sont un peu endormies comme ça. Et là, et ça, ça ne veut pas dire que les premières valeurs ont disparu, les premières, l'esthétique, la confiance en soi, mais il y a aussi cette notion d'être à l'écoute de son environnement pour adapter aussi ce dont ont besoin les gens. Et ça renforce, ça nourrit l'engagement de départ. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mhm, mhm. Et donc, du coup, il y a une grande part où la première étape, si je comprends bien, c'est vraiment s'engager vis-à-vis de soi-même. Oui, Hmm. se choisir, comme disait Nadège. Ah, on revient à se choisir d'abord soi pour pouvoir. Oui, bah, c'est comme dans les avions. Tu mets d'abord le masque pour toi et puis après, tu aides les autres. Moi, je suis convaincue d'une chose, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même, sinon on se raconte une histoire, ou en tout cas on leur donne quelque chose qui est de l'ordre de la théorie. Et je ne pense pas que les grandes théories ont nourri le monde. Elles ont peut-être fait avancer notre réflexion sur beaucoup de choses, mais elles n'ont pas nécessairement nourri le monde. Donc finalement, cet engagement vis-à-vis de soi, il prend racine où? Alors, je veux bien rebondir sur ça. Ce qui me vient, c'est vraiment à chaque fois, qu'est-ce qui me désengage en fait? Qu'est-ce qui fait que finalement, il y a quelque chose qui vient me désengager? Ça peut être une peur, ben, peur de rater. Et souvent, quand on est entrepreneur, on va pas se lancer sur un truc, même si on a l'intuition, le feu, le truc, il y a toujours le oui, mais qui va venir, hein, le fameux mental, les, comment?
les résistances intérieures, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Donc là, il y a tout ça qui remonte hein, et qui va faire, OK, nous poser la question, est-ce que je dis oui quand même à mon intuition, à mon feu, ou est-ce que je laisse encore une fois ma souveraineté ou mon pouvoir à l'autre, au regard de l'autre, etc. Parce que ça va déranger forcément quand on est out of the box, quand on veut entreprendre quelque chose qui nous tient à cœur, mais que peut-être le marché n'est pas forcément prêt, peut-être qu'on est des pionnières aussi. Et en tant que femme entrepreneur, on est toutes pionnières, je pense, dans notre manière de d'être et de faire, en tout cas dans cette manière-là d'entreprendre. Et ben, ça va être cet engagement à chaque fois, mais il est en fait chaque jour. Est-ce que je dis oui à la vie? Est-ce que je dis oui à ce qui est vivant en moi? Ou est-ce que j'écoute les blablas extérieurs? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si on veut vraiment, je pense qu'on est toutes les quatre des entrepreneuses, des entrepreneurs de cœur euh, qui avons vraiment envie de faire des choses qui ont du sens et d'aider les autres aussi, et des personnes qui veulent s'engager aussi avec elles-mêmes, d'avancer, quel que soit le domaine. C'est ben, il va y avoir beaucoup de challenges extérieurs, de pression extérieure, et c'est ça qui peut à chaque instant nous désengager. Ou c'est aussi le syndrome de l'objet brillant, de dire, ah ben tiens, ça c'est peut-être mieux. Donc je vais laisser tomber mon truc là, et puis peut-être ça c'est mieux. Ah, parce qu'on m'a dit que c'était mieux, etc. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte. Donc l'extérieur, l'écouter, mais pas trop. Enfin, ça dépend où ça se situe. Hmm. Et c'est là aussi, Narissa, qu'on peut tomber dans le syndrome de l'objet brillant. On peut nous-mêmes être séduite par l'immédiateté de se dire, ah mais ça va aller plus vite, ça va marcher. Exact. Hmm. Et ce qui m'amène à vous poser ma prochaine question, c'est finalement, à quel niveau vous avez posé cet engagement pour aujourd'hui transmettre toutes les valeurs, l'expérience, l'expertise euh, que vous apportez justement au monde à travers vos propres engagements? Qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce qu'on peut partager comme bonne pratique aux personnes qui nous écoutent, notamment des entrepreneurs et autres? Quelles sont les bonnes pratiques finalement qui permettent de maintenir ce cap d'un engagement fort qui nous permet vraiment d'exprimer éthique, valeurs, prospérité, etc. Moi, je veux bien partager une bonne pratique que j'ai partagée récemment à ma communauté. Je l'ai partagée vraiment comme ça, par hasard presque, et on m'a fait des retours incroyables. Donc, du coup, je la partage parce que je me dis que peut-être, voilà. Euh, donc, quelque chose de très concret, c'est ça que tu attends, hein, Ouais, applicable. oui, une bonne pratique. En fait, une fois par semaine, j'ai un rituel. Donc, moi, je suis Madame Rituel, j'ai plein de rituels, mais j'ai un rituel une fois par semaine, le lundi. Donc, le lundi, je fais le bilan de la semaine passée, mais sur un sujet très particulier, sur le temps que j'alloue à mes différents domaines de vie. Donc, en gros, au lieu de faire un budget par loyer, alimentation, etc., je regarde mon budget, comment j'ai utilisé mon budget en heures. Pourquoi j'ai ce sujet-là? Parce que mon gros challenge, c'est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Donc aussi se choisir, hein. Ne pas oublier, ne pas s'oublier. Voilà. On n'est pas que notre entreprise, on est aussi d'autres choses. Et donc, du coup, bah, chaque semaine, je me dis, bah, en fait, tu as passé 70% de ton temps éveillé à ton travail, 30% à d'autres choses. Bah, du coup, en fait, ne serait-ce que déjà prendre conscience que je suis pas dans les clous de mon engagement vis-à-vis de cet équilibre. Bah, du coup, je peux me réengager, je peux voilà, me rééquilibrer, etc. Et donc, du coup, ça demande à la fin de chaque journée de remplir son agenda, c'est-à-dire, bah, par exemple, ce matin, de 9 à 10, parce que moi, chez moi, il est 17h, j'avais Pilates, mais en fait, je me l'écris. J'écris Pilates. Même si c'est juste pour moi, même si l'activité, elle est passée, je le fais comme ça, au bout d'une semaine, je peux voir, ben voilà, j'ai fait 5 heures de sport, j'ai fait 40 heures de travail, etc. Ok, bon, ça va. Ça me permet en fait de vérifier que je suis bien alignée avec mes propres engagements. Voilà. Ça, c'est une bonne pratique c'est pas au niveau financier, c'est au niveau temporel. Le temps que tu alloues aux choses. Le temps que j'alloue aux choses, parce que mon challenge, c'est vraiment l'équilibre vie pro, vie privée. Hmm.
C'est vrai. Et le temps, c'est la chose la plus importante. Parce que Exactement. c'est la seule chose qui est irremplaçable. Le temps qui passe, il passe. On ne peut plus le Mm, remplacer, on ne peut plus le récupérer. mm. Donc, on dit souvent le temps, c'est de l'argent. Pour moi, non, le temps, c'est la vie, au fait. Et la vie que tu as perdue, les années qui sont passées, ils sont passés. L'argent, Mm. tu peux le récupérer, tu peux le reconstruire, tu peux tout. Même la santé, Bien on sûr. peut la reconstruire. Mais les années qui passent, elles passent. Mm. Finalement, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui rend, ce qui donne tout le sens de notre vie sur cette planète, c'est cette relation temporelle qu'on a aux choses. Et c'est ça aussi qui Oui, définit l'humain. la finitude. Super intéressant, ce que tu viens de dire, Nadège. Voilà, c'était ma bonne pratique. Et vous, Euh, mesdames? Larissa, tu veux y aller ou Vas-y, je t'en prie. Alors, ben, moi, j'aimerais euh, apporter deux choses qui sont vitales pour moi. Une qui est un choix, c'est vraiment l'hygiène de vie. L'hygiène de vie qui nous amène, parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas le choix que d'être en bonne santé, et non seulement d'être en bonne santé, mais d'avoir la pêche. De bien se nourrir, de faire du sport, de méditer, de bien dormir dans la mesure du possible, de faire tout ce qui contribue vraiment à nous apporter une sérénité corporelle et en même temps une joie de vivre, quoi. Pour moi, sont des fondamentaux de base, donc vraiment d'avoir une hygiène de vie au top. Et d'autre part, d'être, et ça emmène une autre qualité qui est la discipline, c'est-à-dire de s'astreindre à ces règles d'hygiène de vie, mais aussi de vouloir servir le client, de mettre des choses en place, de s'occuper d'une équipe, de faire ce qui doit être fait, en fait, sans que ce soit négociable, même si des fois, voilà, c'est pas ce qu'on aimerait faire, mais néanmoins, il faut le faire. Donc, hygiène de vie et discipline, pour moi, sont des fondamentaux pour maintenir cet engagement. Sinon, tchou, ça part un petit peu dans tous les sens. Hmm, Et le corps lâche déjà au départ. oui. Hmm. Ben, un peu dans la même, on va dire dans la suite de ce que tu partages, Myriam, dans l'état d'être qui est très important et qui peut très vite, ben, quand on est pris, occupé, etc., partir dans quelque chose d'assez négatif et mécanique. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de maintenir une certaine qualité de conscience ou on va dire, émotionnelle, positive, hein, parce qu'on peut vite partir dans quelque chose d'assez lourd. Il y a la TVA, il y a la compta, il y a les problématiques donc de l'entrepreneur, et d'être aussi orienté solution pour toujours aussi maintenir quelque chose de léger, d'avoir cette détermination. De toute façon, je suis là, j'ai confiance en la vie, j'ai foi, ça va bien se passer, j'ai peut-être pas encore la solution, mais je sais qu'elle existe, donc et ça fait avancer plutôt que de se sentir bloqué et de tourner en boucle. Ah, mais je vais pas y arriver, j'ai pas assez de clients, et nanana. Voilà, c'est vraiment de traquer voilà chaque petite phrase négative qui peuvent entrer dans la tête, hein, comme ça, et d'être, pour moi, c'est non négociable, c'est tais-toi, je suis en train de voir où est la solution, et de garder cet élan aussi. Et si c'est trop difficile, ce que je fais, c'est que je me reconnecte justement à mon grand pourquoi, parce que parfois, j'étais aussi tellement challengée que j'ai voulu... plein de fois, hein, abandonner. Je me suis dit, ben, je vais retourner dans le salariat, c'est peut-être mieux, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Des remises en question assez souvent. Et ça, c'est à chaque... c'est pas au début seulement, c'est très souvent en fait que ça peut arriver à chaque fois qu'on switch. Donc, c'est de revenir au cœur. Ok, pourquoi je fais ça déjà? Et très souvent, ce qui est drôle, c'est que quand j'en suis vraiment à lâcher le truc, me dire, bon, je vais arrêter, c'est n'importe quoi. Je reçois des messages de clientes ou de personnes que j'ai aidées qui me disent, ah là là, c'était génial ce que tu as partagé, Narissa, ça m'a vraiment aidé. Et en fait, je sais aussi pourquoi je me reconnecte automatiquement
à ce pourquoi je fais ça. Donc, c'est traquer, je dirais, la bonne pratique pour résumer, c'est traquer toutes les fois où on se dit, mais je vais pas y arriver, ou je me limite, et d'être non négociable là-dessus, c'est je vais y arriver quoi qu'il arrive. Hmm. Hmm. Moi, je dirais que pour moi, enfin, une des bonnes pratiques que je mets en place, c'est l'ancrage et l'alignement. C'est vraiment les deux pratiques que je fais le matin quand je vais me baigner, puisque moi, j'adore me baigner tous les jours et particulièrement dans l'eau froide. Et j'ai une pratique aussi de l'ancrage qui me ramène à me reconnecter vraiment aux quatre éléments. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les quatre éléments. Et ça me rappelle tous les jours pourquoi je me suis engagée pour la planète, en fait. J'ai envie de dire aujourd'hui aussi, mon engagement, il a dépassé juste l'aspect je veux sauver la planète. Mon engagement aujourd'hui, c'est comment accompagner l'humanité dans cette transition écologique. Pour moi, ça a été mon grand switch. Parce que moi, j'avais une grande blessure d'humanité. J'étais très en colère contre les humains. Et j'ai fait de l'écologie en me disant, je vais tous les sortir des espaces naturels. Je vais laisser la nature. Mais c'est pas possible, en fait. Et, euh, et donc aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est mon engagement vis-à-vis de l'humanité pour l'amener à vivre cette expérience de la transition écologique en me disant, c'est peut-être juste ça l'expérience aussi que nous sommes venus expérimenter sur Terre. Elle, le reste, elle le gérera elle-même. Les 4 milliards et demi qu'elle gère les choses, elle continuera. Et donc, tous les matins, j'ai besoin de refaire ce travail d'ancrage et d'alignement, parce que là, je dois travailler sur moi. Autant être dans la nature, j'ai pas besoin. Je suis tombée dedans, je me suis jamais posé de questions. Euh, Autant ce travail-là m'amène tous les jours à me réengager vis-à-vis de moi-même et à me dire, OK, continue. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'école, en fait. Et que je suis passée de cette partie juste de conseil d'expertise où tout se passe très bien à vouloir partager cette autre dimension. Et donc, bah, j'ai envie de dire que c'est vraiment c'est la partie qui me challenge, tu vois. Et là, j'ai dû aller faire un vrai travail pour aller chercher cet engagement et à me dire, tu vas le mettre au même niveau que tout le reste. Parce que finalement, eh bien, si tu veux protéger la planète, il est important que tu travailles sur la guérison, finalement, de l'humain. C'est vraiment ça, en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, l'ancrage et l'alignement sont vraiment c'est plus qu'une pratique. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est presque une posture au quotidien. Sabrina, tu peux développer en brin quand tu parles de ton travail sur les quatre éléments. Alors, mon travail sur les quatre... Ah oui, alors mon travail avec les quatre éléments, bah déjà, je me nourris. Je me nourris des éléments. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, le froid, pour moi, c'est une expérience. C'est pas quelque chose dont j'ai besoin de me protéger. Ce qui m'a emmené petit à petit maintenant à m'habiller quasiment de la même manière, été comme hiver, au printemps, etc. Parce que mon corps aujourd'hui, c'est s'auto-réguler. Et ça, c'est hyper confortable finalement, parce que tu es toujours détendu, tu vois, il y a une certaine forme de détente. Euh, et le froid, c'est aussi une médecine, hein. C'est vraiment aujourd'hui, on y vient, la cryogénie, etc. Parce que ça répare nos micro-déchirures, donc pour les grands sportifs, mais ça répare aussi beaucoup les blessures, par exemple. C'est le même principe. Donc c'est un principe épigénomique. Ensuite, on a le feu. Donc, moi, j'aime beaucoup le soleil et j'aime beaucoup cette chaleur naturelle, hein, cette énergie du feu, euh, parce que pour moi, c'est l'action. Euh, Exemple, moi, je mets en place mes actions surtout l'été. Au fait, aujourd'hui, on vit à l'envers des cycles de la nature. La nature, elle dort l'hiver. Et nous, l'hiver, on est à fond. Et les gens, ils s'étonnent d'être malades. Bah, attends, mais c'est normal, parce que ton corps, il n'est pas programmé pour ça. L'hiver, tu ralentis. Donc, moi, je prends beaucoup mes vacances en hiver. Mais l'été, je bosse. Parce que je me nourris de cette énergie. Voilà, donc par exemple, le printemps, c'est une grande phase pour moi où je m'ancre et je sème. Donc, toutes mes phases de préparation sont au printemps.
Et l'hiver, en général, l'hiver, je vis le cycle de l'eau, c'est-à-dire que, eh bien, l'hiver, je réinitialise. Je rentre dans cette lenteur de l'hiver et je réinitialise mes programmes. Et je le vois parce que au niveau de mon corps, eh bien, d'une certaine manière, mon corps reste jeune parce que je lui permets de faire ce reset. Mais Nadège a dit quelque chose de très important au début, je la rejoins totalement. Ce travail exige de nous un travail avec soi-même et ce travail avec la nature, c'est important de le faire dans le silence. Mm. Moi, je fais beaucoup travailler mes clients sur leur silence intérieur. La nature, elle ne comprend pas notre bruit et nous vivons dans une société où nous sommes constamment dans un bruit extérieur. Mais le bruit extérieur, il relate le bruit intérieur dans lequel nous sommes. Et donc, pour se connecter au vivant, bah, il est important de revenir dans cet espace. Et cet espace, il nous bouscule parce qu'il nous ramène à nos peurs, à nos doutes et ça, et on n'a pas envie. Et donc, la Terre, j'ai envie de dire, en ce moment, elle nous donne la meilleure opportunité finalement de notre existence pour nous obliger à retourner là-dedans en disant, bah, maintenant, si vous continuez à amener tout ce bruit extérieur, c'est-à-dire à vouloir toujours plus et à détruire toutes les ressources, comment vous allez faire? Donc, on le voit, eh bien, ça, c'est en train d'amener plein de gens à retourner vers soi. Donc, il y a de plus en plus de gens qui font du développement personnel. Donc, c'est en route tout ça. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans le processus. Et pour moi, on a deux options. Soit on subit les choses, soit on les vit en conscience et chaque expérience devient quelque chose qui nous épanouit, quelque chose qui nous permet de nous régénérer et de nous réinitialiser. Et c'est vraiment comme ça aujourd'hui que je vis. Et tous les matins, c'est ça que je fais quand je vais me baigner ou voilà, quand je bois ma tisane euh, euh, et, euh, et je trouve ça hyper intéressant. C'est beaucoup plus facile quand je suis toute seule. C'est sûr que quand je suis dans mon métier où je suis avec 20, 30, 40 personnes, c'est voilà, c'est pas évident. Mais en même temps, bah, cette balance alchimique, c'est voilà, l'ancrage et l'alignement me permettent aussi de définir cette alchimie. Et les quatre éléments, au fait, c'est ça, c'est un processus alchimique. Tu vois, c'est d'apprendre à être à la fois chacun à des moments propices de notre vie. Et par exemple, quand je fais des accompagnements, moi j'ai tout un travail que j'ai fait sur les archétypes des entrepreneurs avec, en lien avec les éléments. Souvent les gens disent, ah moi je suis feu. C'est comme quand tu dis, moi je suis bélier. Ou moi je suis terre. Ou moi je suis... Et au fait, à chaque fois quand tu es dans un élément, souvent tu le subis plus que il t'apporte ce qu'il doit t'apporter. Et c'est en équilibrant les quatre que chaque élément s'exprime. C'est ça qui est merveilleux dans l'histoire. Tu vois? Et c'est ça, au fait, le sens des cycles, des saisons, des solstices, des équinoxes. Tu vois, c'est, comme disent les hindous, c'est le samsara, c'est la roue de la vie. Super, merci. Voilà. Bien, et ben, nous arrivons à la fin de notre table ronde. Euh, alors, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, moi je dis toujours entrepreneur avec eux, Euh, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux personnes, notamment à des personnes qui ont des projets, qui veulent se lancer, qui veulent créer ces projets, en tant qu'entrepreneur ou pas d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour lancer ou créer un projet, hein. Euh, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire sur l'importance de s'engager vis-à-vis d'eux-mêmes pour ramener ce qui leur tient à cœur à se réaliser et se manifester dans leur vie? Vaste question. Alors, Est-ce que je vais donner une pardon. tentative de réponse pour commencer. Pour moi, c'est qu'à partir du moment où justement on se connaît et on est aligné avec ses valeurs, eh bien, on peut y aller, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est le point de départ. Après, le reste, c'est du comment.
Mais qui je suis, est-ce que c'est aligné avec moi, avec ce qui donne du sens à ma vie? Ben go, quoi. Hein. Et après, le reste, c'est du détail, je dirais, quoi, presque. Hmm. Pour moi, c'est connaissance de soi à travers cette fois-ci les valeurs, des piliers fondateurs que sont les valeurs. Moi, je compléterais en disant que pour une personne qui a du mal à rester engagée, donc une fois qu'elle a fait voilà, le travail de connaissance de soi et du pourquoi, euh, si elle a des doutes sur, voilà, s'il y a des journées où c'est des jours où elle a pas forcément la motivation de s'y mettre, parce que les résultats ne viennent pas, etc., c'est revenir à quoi elle renonce concrètement si elle n'est pas engagée. Voilà. Et donc moi, je le fais par rapport à mes clientes parce qu'elles voilà, elles ont un objectif minceur, mais ça peut être par rapport à un entrepreneur ou n'importe quel. En fait, vouloir mincir, c'est un projet. Donc, quel que soit le projet, de toute façon, c'est applicable. Euh, Hmm. je leur dis toujours, bah, s'il y a des jours où vous en avez ras-le-bol, prenez votre petite fiche là où vous avez marqué à quoi vous renoncez si vous ne perdez pas du poids et regardez-la bien. Donc, c'est un travail, on ne le fait pas en 5 minutes, bien sûr, pour rester en fait dans sa ligne directrice, dans sa discipline, dans sa propre discipline, hein, pas la discipline qui vient de l'extérieur. Euh, voilà, moi je pense que c'est un bon exercice pour rester engagé vis-à-vis de soi. À quoi on renonce si on n'est pas engagé dans notre projet? Et donc, est-ce qu'on on prend la décision consciente d'accepter ces renoncements ou d'accepter de rester engagé? Tout est une question de choix, de décision, de micro-décision, de grande décision. Mais est-ce que, en fait, l'objectif, c'est d'être conscient de ce qu'on fait. Parce que des fois, on est désengagé, mais on est plus en mode pilote automatique. Voilà, il nous tombe plein de choses. Mais est-ce qu'on est conscient qu'on est en train de, voilà, on regarde cette petite fiche de renoncement, qu'on est en train de passer à côté de tout ça? Je pense que c'est un bon exercice. Absolument. Je te rejoins tout à fait. Et pour toi, Larissa? Alors pour moi, c'est quand on a envie d'y aller et qu'on a ces trucs, oui, mais, parce qu'il y en aura plein, c'est de choisir l'enfant intérieur, d'y aller avec son enfant intérieur et de lâcher tous les enjeux et d'y aller avec le jeu, vraiment. Le jeu et le jeu. Et parce que ça va donner déjà, ça va stimuler le cerveau autrement. Il va plus avoir peur d'être puni s'il rate et tout. Et là, allez-y avec votre Dora l'exploratrice ou bien un petit personnage ou quelque chose qui ramène de la joie aussi. Parce qu'on parle de discipline depuis tout à l'heure ou de choses. Mais en fait, on est toutes les trois, toutes les quatre, pardon, des personnes aussi très joyeuses et très vivantes. Donc, c'est ça aussi une manière de beaucoup plus facile, on va dire, d'oser y aller. Et vraiment oser, c'est un mot très fort, d'oser y aller, d'oser être. Euh, voilà. Et d'y aller vraiment avec le jeu. Si on a parfois des barrières mentales, c'est de se dire, OK, allez, et souvent je le fais, surtout pour des choses qui sont très rébarbatives et tout. Je me mets un petit challenge, allez, je le fais le plus rapidement possible, chiche, et après, ben, je me fais, voilà, je sors ou je me fais une petite récompense ou je vais au spa parce que j'ai réussi. Et d'amener aussi les petites récompenses. Alors, ça fait un petit peu la carotte. Et puis attention aux récompenses. Je pense à Nadège, par exemple, pas le gros gâteau à la crème, pas tout le temps en tout cas. Mais voilà, d'amener du jeu, d'amener cet enfant intérieur pour vraiment connecter toutes les parties de soi aussi. Se faire plaisir, en fait. C'est un Ouais. plaisir. Il faut que ça soit des moments plaisir. Et même notre projet, il faut que ça devienne un moment plaisir, finalement. Hum, moi, je dirais, en effet, quand on a une passion, c'est facile. Donc, on va vivre sa passion et voilà. Moi, j'ai pas l'impression de travailler tous les jours. Mais il y a une chose qui est importante quand on veut changer, c'est-à-dire que voilà, on va changer son cadre pour créer un projet, ça va nous amener à toute une transformation. Ce n'est pas facile parce que ça bouscule notre quotidien. Donc moi, le conseil en effet que je donne aussi à mes questions, c'est un jour, une action, un focus. Voilà. N'essayez pas de
tout faire en même temps. Souvent, on croit, alors on se disperse et du coup, on se noie. Mais tous les jours, vous faites une petite. Et quand je dis une action, c'est pas la journée. C'est peut-être 10 minutes, une demi-heure, 5 minutes dans la journée. Mais pendant ces 5 minutes, si vous êtes totalement focus et engagé, eh bien, vous allez voir que petit à petit, vous allez créer mais vraiment votre champ magnétique, votre amplitude, votre énergie, votre conscience, votre désir d'aller plus loin va être tellement plus grand que vous allez le faire. Et même si c'est pas ça, juste imaginez une action tous les jours pendant 300 jours. C'est énorme l'effet cumulé de ces 5 minutes à la fin de l'année. Donc, ça, c'est vraiment ce que je mets en pratique à chaque fois que je lance un nouveau projet. Quand je me suis lancée en 2017 dans le web, c'est ce que j'ai fait. Et c'était pas simple pour moi. C'était vraiment du chinois. Donc voilà, donc comme quoi tout est possible. Euh, Il y a une chose aussi, en tout cas, que je vois qui est vraiment chez tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, en tout cas ceux qui sont engagés à créer un business, à le scaler, etc., c'est que peut-être aussi parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est que tous les jours, notre focus, il est sur la solution. Solution. J'ai un problème, quelle est la solution que je dois mettre en place pour traverser ce problème? Et souvent, c'est parce qu'on solutionne tous ces challenges, problèmes, difficultés que nous avons au quotidien dans nos entreprises que nous arrivons aussi à accompagner nos clients parce qu'on va leur transmettre finalement ces solutions. Pas parce qu'on les a apprises dans un manuel, parce qu'on les a pratiquées dans nos entreprises et qu'on connaît le chemin parce qu'on l'a expérimenté. Et ça, pour moi, c'est la grande différence entre un entrepreneur et plusieurs autres catégories au fait d'acteurs, d'intervenants, etc., qui n'ont pas, qui ne sont pas challengés au même niveau que nous finalement au quotidien et à la fin du mois par rapport à nos résultats et autres. Et ça crée aussi, je pense, une façon de voir la vie qui est différente. Mhm. Voilà. Voilà ce que je pense de nos entrepreneurs. Alors, on va faire un dernier mot de la fin de cette table ronde. Euh, you have the floor, dear. Qui veut dire Je veux quelque bien y chose? aller. Vas-y, Nadège. Hum, Moi, je dirais que pour une personne qui a envie de développer un projet ou qui a déjà développé un projet et qui a besoin de rester engagé, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Narissa, sur le fait d'oser et des petites voix qu'il y a dans notre tête, mais si, etc. Toujours se poser la question, est-ce que le scénario où je réussis existe? Oui, il existe. J'ai juste à y aller, en fait. C'est pas je deviens un oiseau et je me mets à voler dans le ciel. Ça n'existe pas, normalement. Mais est-ce que le scénario où, voilà, par exemple, quelqu'un qui veut, je sais pas moi, faire des conférences TEDx, par exemple, j'ai quelque chose un peu au hasard, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est du domaine du possible? Oui. Donc, en fait, il y a un univers, un scénario, une potentialité où c'est possible. Donc, je vais juste trouver les moyens d'y arriver. À partir du moment où on a une envie et que la possibilité est là, en fait, il y a pas de vrai obstacle. Hmm. Il y a pas d'obstacle insurmontable, en fait. Voilà, voilà, c'était mon mot de la fin. Très intéressant. Est-ce que le scénario où je réussis existe? Oui, il existe. Il fait Oui, il partie existe. des champs du Voilà. possible. Une vraie pépite. Après, voilà. Bon, je vais. Très C'est une vraie joli, pépite. Hmm. très très joli. J'aime bien, je prends. Tout à fait. Tu veux continuer, Myriam?
Bah écoute, moi j'aimerais amener cette notion d'éthique quand même, qui pour moi est quand même importante. Enfin, quelque part, je la lie à la notion d'engagement, parce que tu peux pas avoir une éthique sans engagement. Et d'être droit dans ses bottes, d'être cohérent, d'être aligné. Et tout ça, ça n'enlève pas la notion de joie, de plaisir, etc. Parce qu'au contraire, quand on est aligné, quand on est cohérent, quand on a une éthique, ben, je veux dire, la joie ne peut être que là, parce que la conscience de soi est aussi présente. Donc, j'amènerai cette notion-là qui, pour moi, est quand même en filigrane derrière la notion d'engagement. Tout à fait. L'éthique. Mm. Et toi, Larissa? Ah, j'aimerais partager plein de choses. Si je devais partager une chose, il y a encore la joie qui est là. C'est parce qu'on a perdu en fait cette joie et c'est peut-être aussi pour ça qu'on consomme beaucoup et on veut plein de trucs, mais de revenir à la simplicité en fait. Pourquoi je fais les choses? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend joyeux? De vraiment retrouver cette joie dans chaque chose et de sortir de cette espèce de victimisation que l'on peut parfois avoir, de se dire, ah mais c'est pas de ma faute, mais c'est la crise, mais si c'est ci, mais c'est cela. En fait, toujours encore des choses extérieures, alors qu'on est des êtres naturellement vivants, joyeux, voilà, pour avancer. Donc c'est vraiment de mettre en place des choses et de faire attention aussi à ce que vous mettez dans votre tête, qu'est-ce que vous écoutez comme information et de vous autoriser aussi à être dans cette joie, même si à l'extérieur tout va mal, même si, comme tu dis Sabrina, on a détruit énormément de, 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 de la biodiversité, même si c'est la crise, même si, mais comment je peux ramener de la joie? Et c'est justement aussi notre rôle de ramener de l'espoir, de ramener quelque chose, de ramener un chemin, de tracer le chemin. Donc si nous-mêmes, on s'effondre et on n'est pas dans cette positivité, dans cette joie, on a plus ce moteur, ben, il n'y a plus d'avenir. Donc voilà, c'est vraiment important la joie. Et c'est pas quelque chose de superficiel, c'est vraiment une joie profonde qui donne le sens. Voilà. Eh bien, merci Narissa, merci à vous trois, merci à toutes les personnes qui nous écouteront très prochainement dans le cadre des workshops Éco-entrepreneurs 5.0. Votre projet inspiré des solutions justement de la nature. Voilà, nous avons partagé plein de choses, de pratiques que nous mettons en place. Et j'ai envie de vous dire, et vous, quel est le niveau d'engagement que vous allez mettre en place ou que vous avez dans ce que vous faites, dans vos métiers, dans vos entreprises ou dans vos projets, dans ce que vous entreprenez ou dans ce que vous souhaitez d'entreprendre? Vous avez tout un espace en dessous de cette vidéo qui vous est dédié. N'hésitez pas à nous partager justement vos réflexions, vos engagements. Je suis sûre que voilà, il y a encore plein de choses que nous n'avons pas abordées. C'est un sujet qui est vaste. Et je vous invite, vous aussi, eh bien, à nous partager vos pépites. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye.